Toujours quand je parle français, la première chose que les gens me disent, c'est Ah, américain! Non, francophone, né en Paris, parisien. Je m'appelle Ivy Lee. You're now listening to a Bobby Johnson beat. Hey, my main bitch tell my side bitch mad at me. I can give two fucks. About to pull me up some Easter pink. I need two Welcome to Too Much Media. Tune in to Too Much Media. Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue à mon chaîne de YouTube. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo tout en français. Une américaine qui va faire une vidéo en français pour que je pratique un peu mon français et je vais t'expliquer dans cette vidéo l'histoire de mon vie un peu et vous faire comprendre comment je suis même à ce niveau de français. En même temps, je vais faire mes cils. Ici, un nouveau paquet. Je fais une fois déjà. J'aime vraiment faire mes cils maintenant. Je sais pas, c'est une nouvelle, on dit obsession. C'est une nouvelle obsession de moi de faire mes cils. J'ai mon miroir ici, c'est 15X. Oh oui, avant qu'on commence, je veux que tout le monde regarde mes ongles. Ok? C'est moi-même qui a fait. Je veux que tu rates. Les francophones sont pas gentils quand tu parles pas français bien. Tout le monde toujours, elle dit, tu sais, tu fais toujours les blagues sur moi comme, j'ai pas bien dit ça, j'ai pas bien dit ça. Donc, ça me fait honte de parler devant tout le monde. Donc, je pratique pas comme je dois pratiquer pour être vraiment clair à mon français et pour que mon vocabulaire est vite. Mais cette année, on change ça. Cette année, mon français, je vais être mieux en vocabulaire et je vais parler, clairement, tu sais. Et moi, je trouve que tu sais pas vraiment une langue avant, si tu peux pas, parler, comment dire en français slang, les slang words, comme on dit, wesh, on dit, les mecs, il y a une autre mot qui dit tout le temps, j'entends toute ma famille dire ça, et j'ai oublié, mais tu vois, tout ça, je vais trouver comment dire et être vraiment clair cette année, on change tout ça, c'est l'année de changement, ok? Et après, quand j'ai une famille, je veux aussi que, mes enfants parlent français, et tu sais, donc, faut que moi aussi, je parle bien pour que je les apprenne à bien parler en français. Et faut que j'arrête d'être honte à parler devant les gens. Donc, je pratique sur la caméra aussi pour que ça m'aide à parler en personne. Et, ouais, mais comment j'ai commencé à parler français? Je vais te dire maintenant, comment même pour dire, parce que mon français c'est pas bon, mais pour être à ce niveau-là, comment j'ai eu même ça, je vais t'expliquer. Attends, je fais juste mon glue d'abord. Ok. Comme je disais, ma famille est aussi pas français. Ma mère, elle parle français parce qu'elle vient d'un pays francophone et aussi, elle a fait des études en France, donc. Période. Oh, période. Donc oui, ma mère, elle parle français pour cette raison-là. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle vivait avec nous. Donc, techniquement, I don't know. Je sais pas, mais pour dire, j'ai vécu toute ma vie en Amérique, mais comme ma grand-mère vivait avec nous quand j'étais né, elle parlait juste Peul. Comme elle parlait juste Peul, j'ai parlé Peul dans mon enfance avec elle parce qu'elle parlait pas anglais. Mais quand j'ai commencé l'école et tout ça, boum, j'ai commencé à parler anglais. Ok? Dans ma vie, j'ai toujours entendre ma mère en train de parler en français. Donc, je pouvais un peu comprendre, tu sais, je comprenais tout ce qu'on disait, right? Après un peu de temps, quand j'étais assez grand pour faire voyager et tout ça, toute seule, j'allais en Canada pour voir ma famille de la côté de ma mère, à Montréal. Tous mes cousins, eux, ils parlaient français parce que c'est Montréal, donc là-bas, c'est la partie francophone de Canada. Oh my God, I'm struggling.
Ok, ben oui. Ouais, quand j'étais dans mon enfance, sur les vacances, j'allais à Montréal pour voir mes cousins. Et eux tous, ils parlent français. Donc, quand on était petits, comme moi, je parle anglais, et eux, ils parlent français, mais nous tous, on parle Peul. On mélangeait Peul avec anglais et français. On parlait tout ensemble pour qu'on se comprenne. Donc, si on parle Peul, mais des fois, on ne connaît pas les mots, tous les mots en Peul aussi, on dit, ah, on va dire le mot en français ou anglais. Après, on va faire comprendre, tu sais. Donc, comme on parle comme ça, like, ah, mi anda honto, télécommande, ongoni. Like, tu sais, like, comme ça, like, or, moi, si je suis en anglais, je ne connais pas le mot, je dis, ah, n'afala yanyauko store, like, tu sais. Donc, on parlait comme ça. Mais entre-temps, j'ai commencé à parler français, like, mieux, parce qu'on allait en camp, like, les camps d'été, comme tu sais, tu joues avec les amis, tout ça. Comme il n'y avait pas de personnes là-bas qui parlaient Peul, tout le monde parlait français, j'étais la seule américaine en camp. J'étais la seule américaine en camp. J'ai commencé à like, mieux comprendre français après ça. Like, maintenant, tu vois, je parle français. Donc, aussi, like, comme je te disais, j'entendais beaucoup français à la maison parce que ma mère, elle parle français, mais elle ne me parle pas en français, moi. Elle me parle en anglais et Peul. Like, quand elle veut me dire quelque chose, like, 10 fois sur 10, elle me parle en Peul ou anglais, jamais français, ok? Mais si elle est sur la téléphone ou ses amis viennent nous voir ou quelque chose, elle parle français. Donc, j'écoute toujours les gens parler en français. Même si moi-même, je ne parle pas. Donc, pour cette raison, c'est pour ça que je suis toujours honte à parler moi-même en français. Mais si tu me parles en français, je te comprends tout ce que tu dis et je réponds like, comme moi, à mon niveau. Tu sais, mais il faut que tu me corriges beaucoup. Like, faut que tu me dis, like, oh non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Et tout ça. Ok? Mais j'ai une autre façon que j'ai appris français que tu ne savais pas. C'était pas juste mon famille qui m'a appris français. J'ai aussi de l'éducation en français. Ok? On ne peut pas voir dans mon parlant parce que c'est riche, mais j'ai pris des leçons en français aussi. J'ai oublié comment on appelle middle school en français. C'est like entre les années que tu as 11 ans et 13 ans. L'école que tu fais entre ces temps. Je sais que collège, c'est high school. Je ne sais pas comment on dit middle school en français. Mais c'était en middle school qu'on avait un choix c'est pas un choix, parce que tu n'as pas un choix. Il faut que tu prends une langue pour passer tes classes. Mais tu peux choisir français ou espagnol, ok? Ok, moi, tu penseras que tu as fait tes enfances en Canada, donc tu parlais français un peu, donc c'est facile de prendre français et avoir une A, donc tu voulais prendre français, non? Non. Moi, je voulais prendre espagnol, ok? Dans mon avis, je disais, comme je parle déjà français et j'ai une chance que, like, you know, ma famille peut m'aider à apprendre français, même si je ne prends pas une classe de français, je me disais, si je parle espagnol aussi, je vais vraiment être, like, une personne, like, unique, tu sais, like, je parle français, je parle peul, je parle anglais, je parle espagnol, like, ça me fait plus, like, you know, unique, like, je parle toute cette langue-là, ok? Ok, premier côté, fini. Maintenant, il faut que je seal. Donc oui, tu te dis, like, oh, like, moi je me disais, like, ça va être cool que je parle espagnol aussi. Quand je parle espagnol, après, ça va être facile de, like, dire à les personnes que, like, yeah, you know, moi je parle 4 langues, like, c'est cool. Je sais parce que ma mère, par exemple, elle parle beaucoup de langues. Elle a comme like, 6 langues qu'elle peut parler. Et moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment cool qu'elle peut parler beaucoup de langues. Donc, moi aussi, je voulais ça. Donc, je viens à la maison, je dis à ma mère, ah, j'ai le choix de prendre français ou espagnol. Je vais prendre espagnol. Elle dit non, tu vas pas prendre espagnol. Je dis non, c'est mon choix, je peux pas prendre espagnol si je veux. Elle dit non, tu vas prendre français pour que ça te fait plus bon en français et aussi c'est plus facile pour toi. Comme tu parles déjà français, ça va être plus facile pour toi parce que je veux que tu aies des études, like, tu as des bons grades. Damn, how do you say grade? Tu as des bons like, niveau, like, tu sais quand tes profs te donnent des marques, tu as des bons marques, ok? Je veux que tu aies des bons marques et si tu prends français, c'est sûr, tu vas avoir des bons marques. En au moins français, tu sais. Parce qu'elle connaît que je suis bon en like, anglais, les maths et sciences et tout ça. Donc, elle veut pas une chance que je prenne espagnol et je fais pas des bons marques en espagnol. Après, ça diminue mes marques si je fais pas bien l'espagnol. Ok. Moi, je dis, like, non, like, je vais prendre l'espagnol. Elle dit non. Like, comme c'est ma mère, j'ai pas le choix, je prends français. Donc, c'est pour cette raison, commencer à 11 ans jusqu'à j'ai fini l'école primaire, like, grade school, like, how do you say grade school? Like, jusqu'à j'ai fini collège, j'ai pris français. Donc, dans ce temps-là, j'ai appris comment pas juste parler français mieux, aussi écrire et lire en français. Parce qu'avant ça, je connaissais pas comment lire et écrire en français. Parce qu'à Montréal, quand je parlais avec mes cousins, on parlait et c'était été. Donc, eux, ils n'avaient pas l'école. Je faisais pas des études. Eux, ils faisaient pas des études. Donc, je voyais même pas like, comment écrire, lire. Nous, on est des enfants. On ne lisait pas. On regardait les télés. On jouait sur les... Comment on dit ça? Video games. On jouait sur l'ordi. On jouait dehors. On allait à la ronde. Like, on faisait des choses comme ça. Like, on ne lisait pas. OK?
Donc, je ne sais jamais lire quelque chose like, en français. Tout qu'on doit lire, c'est eux qui lisaient. Après, il me dit qu'est-ce que ça dit. Après, quand il me dit, je comprends. Donc, c'était tout. Ma mère aussi, like, on est en États-Unis. Donc, tout ce qu'on doit écrire pour elle, comme une adulte, c'est en anglais. Et si elle parle, elle parle. Donc, j'avais jamais une chance de lire et écrire en français. Donc, maintenant, à 11 ans, j'ai commencé. C'est pour ça, maintenant, je connais comment like, lire. Je suis mieux en lire qu'écrit parce que quand j'ai écrit en français avec ma famille, ils ne comprennent jamais qu'est-ce que j'ai écrit. Je fais en Google Translate d'habitude pour être vraiment sûr que j'ai bien lu, j'ai bien écrit. Parce que dans tout ce temps, quand je prenais mes classes de français, je prenais sérieux. Mais comme je parlais déjà en français avant qu'on commence les classes, j'utilisais like oral, like oral. Moi, quand je ne connais pas comment dire quelque chose en français, je dis le mot en anglais avec un accent francophone. Donc, c'est comme like, je ne savais pas comment dire oreiller. J'ai dit, ah, tu sais la pilot. Ok, comme on connaît ça, c'est une verre, right? J'ai dit, ah, tu sais la coupe. Parce qu'en anglais, c'est cup. Donc, j'ai dit, ah, mon solution toujours, quand je ne connais pas les mots en français, je juste commence à parler like, comme je connais la mot, même si je ne connais pas, parce que tu ne vas pas me voir like, trop, you know, discombobulated. But, anyway. Ouais, donc, pour cette raison, comme je savais les mots oraux en français, je pouvais toujours avoir de bonnes notes en classe français. Même si je ne faisais pas trop bien en lire ou écrit, like, la pourcentage que j'ai eu bien en oral, ça pouvait m'aider like, pour avoir de bonnes notes, tu sais. Mais je ne prenais pas trop sérieux mes classes français parce que c'est vraiment dur français. Like, français, quand tu prends une classe, c'est là que tu comprends comment c'est dur français. Like, juste entendre français et like, essayer de like, just, you know, prendre ce que tu peux, c'est vraiment plus facile que prendre une classe, après il te dit like accent aigu, oh accent, c'est quoi l'autre accent? Ou dire like tous les conjugations, like, c'était trop pour moi, like, j'aimais vraiment pas mon classe français. Maintenant je me demande, si je aimais pas français, comment moi je pensais que j'allais aimer l'espagnol? L'espagnol aussi, c'est presque la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une côté qui est plus dur que l'autre. Ok, il n'y a pas assez du glu. Ok, bon, cette côté est fini aussi. J'ai fini pas devant la caméra parce que je dois sortir et ça prend trop de temps de parler et faire en même temps. J'ai pas de temps pour être assis ici toute la journée, donc, you know, c'est ça. Mais oui, like, c'est ça l'histoire vraiment de comment j'ai appris français et pourquoi je parle pas bien, mais assez bien que tu peux me comprendre, mais tu aimes pas m'entendre. Moi, je trouve que je suis comme like, la niveau de Sofia Vergara en anglais. Like, tu sais comment elle parle anglais, mais elle a toujours un accent espagnol fort quand elle parle. Moi, je trouve que quand je parle, il y a un vraiment fort accent américain. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours honte de parler, parce que je trouve que quand je commence à parler, tu peux directement entendre mon accent américain. Toujours quand je parle français, la première chose que les gens me disent, c'est « Ah, américain !» Non, francophone, né en Paris, parisien. C'est ça que je veux, en vérité. Là, je suis en train de juste être sûr que c'est vraiment attaché. La raison que j'aime faire mes cils beaucoup maintenant, like, c'est vraiment facile. C'est une facile chose que tu peux faire pour que ça donne ça donne l'impression que tu as fait du maquillage ou tu as fait beaucoup d'efforts et tu n'as pas fait d'efforts du tout. Like, regarde-moi maintenant. Là, il y a l'air comme j'ai beaucoup fait, mais tout ce que j'ai fait, c'est mes cils et un peu du Trusty. C'est tout. Et je suis fini. Je sors maintenant. J'ai beaucoup à faire en fait. Il faut que je dis au revoir à tout le monde. Merci de faire mes cils avec moi et d'écouter mon histoire francophone de ma vie. Et aussi, si tu aimes quand je fais les vidéos en français et je vous montre mon façon de parler en français, fais une thumbs up sur la vidéo. Quand il y a 20, je vais faire une autre histoire en français. Peut-être que je vais vous dire une histoire de quelque chose qui m'est arrivé à un moment francophone ou quelque chose comme ça. Je sais pas, j'ai beaucoup d'histoires en fait parce que je fais beaucoup de ma vie avec les autres francophones. Donc oui. Et aussi, oui, merci. Au revoir.